Chers amis, bonjour, bonsoir plutôt, depuis Yerushalayim. C'est la tombée du jour et je profite d'un moment où j'ai un peu de temps pour terminer l'étude que nous avons commencé ensemble du livre de Derek Prince, Qui suis-je dans le miroir de Dieu. J'espère que vous l'avez acquis et que vous avez suivi avec nous bien la lecture de ce livre, une lecture commentée. C'est bien. Donc je pense que je vais terminer aujourd'hui le chapitre 4, par le chapitre 4 de ce livre. Nous avons parlé de l'esprit, de l'âme, du corps, de leur réalité, de leur fonctionnement l'un par rapport à l'autre et l'un avec l'autre. Nous avons essayé d'aller le plus intelligemment possible dans la compréhension de ces choses. Et je ne vais pas y revenir, bien sûr. Vous allez réécouter les 8 parties qui ont précédé cette 9e partie autour de la lecture commentée de ce livre. Alors voilà, chapitre 4, donc partie 9 de nos lectures commentées, l'apogée de la destinée humaine. C'est un titre très fort, n'est-ce pas? L'apogée de la destinée humaine. Il y a donc un sommet à la destinée humaine. Nous allons voir ce qu'en dit Derek Prince et certainement nous allons y trouver des perles. Avant de continuer, dit Derek Prince, j'aimerais vous proposer une proclamation que je vous invite à prononcer à haute voix en la lisant. Ce n'est pas un simple rituel, mais une affirmation qui, faite dans la foi, attention à ça mes amis, parce que tant de choses sont faites d'une manière ritualiste. Quelquefois j'écoute que l'on dit Seigneur qu'il est bon de te louer, et puis on n'entend pas les gens louer. Voyez, on déclare qu'il est bon de louer, mais ce serait mieux si on commençait à louer le Seigneur. Donc il y a très souvent cette espèce de décalage dans l'expression de notre foi entre quelque chose de purement formel que nous exprimons et quelque chose que nous exprimons avec foi. Et nous devons donc lire, si vous avez la brochure, vous allez lire avec moi, cette prière avec foi, n'est-ce pas? Une affirmation faite dans la foi, car elle possède une grande signification spirituelle dans le monde invisible. N'oublions jamais que lorsque nous prions, si nous prions de manière rituelle, ça n'a aucun impact dans le monde invisible, ou alors peut-être un tout petit peu, je ne sais pas, je ne connais pas à fond le monde invisible, je l'appréhende, mais je ne connais pas complètement non plus, loin de là, qui le connaît d'ailleurs à part Dieu. Mais par contre, une prière de foi ou une déclaration faite avec foi a son impact, je dis bien son impact, dans le monde invisible. Lisons ensemble. Mon corps, proclamons la chose, est un temple pour le Saint-Esprit, pour le roi HaKodesh. Un corps racheté, purifié et sanctifié par le sang de Jésus. Mes membres, les différentes parties de mon corps, sont des instruments de justice abandonnés à Dieu pour son service et pour sa gloire. Le diable n'a ni place en moi, ni puissance sur moi, ni aucun droit légal. Tout a été résolu par le sang de Jésus. Je prends la victoire sur Satan par le sang de l'agneau et par la parole de mon témoignage, et je n'aime pas ma vie jusqu'à craindre la mort. Ceci est très important. Je n'aime pas ma vie jusqu'à craindre la mort. D'autres mots, et j'en ai parlé dans mes derniers messages de Shabbat, eh bien, est-ce que je suis prêt? Rappelez-vous, je vous ai parlé de Pierre, n'est-ce pas, à qui Jésus va dire, voilà la manière dont tu vas mourir, Pierre. Après que, rappelez-vous, il lui a demandé 3 fois de suite, Pierre, m'aimes-tu? Relisez ce passage dans l'évangile de Jean, si je ne me trompe pas. Mon corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour mon corps. Mon corps
et pour le Seigneur, et il en fait ce qu'il veut, et on est assuré, on a la garantie qu'il en fera de bonnes choses, et le Seigneur est pour mon corps. Donc ça veut dire que je suis le temple du Saint-Esprit, et le temple du Saint-Esprit est pour Dieu, et il en fait ce qu'il veut. C'est une déclaration très forte, et j'espère que vous l'avez faite par la foi, et que vous croyez à cette déclaration. Vous pouvez la relire et la reproclamer de manière d'être certain qu'il est vraiment proclamé par la foi. Si vous croyez vraiment tout cela, remerciez Dieu, vous ne pouvez rien faire d'autre. C'est vrai. Vous avez de la chance de pouvoir proclamer cela. Un païen ne peut pas le faire. Avec ce dernier chapitre, je tiens tout d'abord à souligner que Dieu n'est pas un Dieu qui nous déçoit. Alors ça, c'est capital aussi. Si nous sommes déçus apparemment par Dieu, c'est que nous n'avons pas compris quelque chose. Mais Dieu n'est pas un Dieu qui nous déçoit. Contrairement à ce que pensent certaines personnes, cet âge, cette époque, ce temps, se terminera non pas dans la déception, quand le Seigneur revient. Ça n'est pas une déception. L'âge dans lequel nous vivons se clôturera, et je le verrai peut-être, vous aussi, certainement, les plus jeunes que moi, je verrai, n'est-ce pas, non pas la déception, mais la joie absolue du règne de Jésus qui va s'établir sur cette terre. Quand j'étais étudiant à Eton et à Cambridge, j'admirais beaucoup le grand poète britannique T.S. Eliot, un poète anglais très connu, qui d'ailleurs est devenu plus tard un fervent anglican, donc un fervent chrétien dans l'anglicanisme. L'un de ses poèmes intitulé « Le désert » contenait les vers suivants. « Les siècles se traînent vers leur fin, semblables à de vieilles femmes fouillant des terres vides pour y trouver des ressources. » Waouh, c'est très, 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 très noir, n'est-ce pas? Eh bien, il n'en sera rien, dit Derek Prince. Là, Derek Prince n'est pas d'accord avec le poète. Je vais relire ce texte poétique qui est très beau, très bien écrit, mais qui est vraiment très négatif. Les siècles se traînent vers leur fin. Oh là là. Les siècles se traînent vers leur fin, semblables à de vieilles femmes fouillant des terres vides pour y trouver des ressources. C'est absolument désespérant, c'est absolument pas du tout positif. Et Derek Prince dit, eh bien, il n'en sera rien, et je suis d'accord avec lui. Et vous devez être d'accord avec lui, si vous êtes de moins des chrétiens vivants par la foi. Nous n'allons pas être entraînés vers une morne désillusion, mais vers un merveilleux apogée. En étudiant la Bible, vous verrez que Dieu a un sens aigu du spectaculaire. Ah là, je suis content. Parce qu'on me reproche quelquefois le côté théâtral de mes prédications ou de mes interventions, parfois un peu déroutantes. Et on me le reproche parfois. Eh bien, ici, Derek Prince va rendre hommage à un Dieu qui n'a pas peur, lui, du spectaculaire. Du spectacle. Pensez à tous les faits impressionnants de la Bible, comme Élie défiant les prophètes de Baal, et Dieu répondant par le feu, se révélant en tant que Dieu. Ah, c'est une sacrée mise en scène. Les prophètes de Baal ont passé une journée entière à exercer leur pratique occulte en vain. Toute la journée. Était un sacré spectacle. Puis le soir, Élie a dressé l'autel, versé de l'eau tout autour, 3 fois, pour être sûr qu'il serait complètement ininflammable, cet autel. Et c'est là que le feu descend. Et tout le peuple tombe alors sur sa face. C'est absolument prodigieux et loin d'être une déconvenue, mais tout au contraire, le contraire de déconvenue, une révélation puissante et très, très riche d'un point de vue événementiel. Pardonnez-moi. Et merci Seigneur pour cette boisson. Souvenez-vous aussi de certaines scènes du ministère de Yeshua. Quand il s'est tenu devant la tombe de Lazare, mort depuis 4 jours, en ordonnant Lazare, sors. Et un moment après est apparu ce qui était auparavant un cadavre. Pouvez-vous imaginer quelque chose de plus saisissant
que cela. Pensez à la résurrection. Les femmes étaient allées voir le tombeau et l'avaient trouvé vide. Toutes sont reparties, sauf Marie de Magdala. Je crois que Marie était celle qui aimait le plus profondément le Seigneur. Et elle ne pouvait pas s'en aller. Je n'arrive jamais, dit Derek Prince, à y penser sans pleurer. En se retournant, elle a aperçu une silhouette qu'elle n'a pas pris la peine de regarder, croyant que c'était le jardinier. Elle lui demande « Si vous l'avez emmené, dites-moi où vous l'avez mis. » Il a simplement prononcé son nom, Marie. Et elle s'est écriée « Rabouni !» Rabouni, qui ne soit pas encore monté vers le Père à ce moment-là, m'a toujours bouleversé. Il connaissait la terrible angoisse de son cœur et il voulait la consoler auparavant. La Bible est pleine d'événements extraordinaires. Et ça, on ne peut pas le nier. Amen. Et théâtraux. Et théâtraux, dit Derek Prince. Mes amis, alors je ne veux pas ici faire un plaidoyer pour le théâtre, pas du tout, puisque le théâtre est quand même, dans ses origines grecques, quelque chose d'occulte et de menteur et d'occulte. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de cela. Donc, je suis même contre le fait de faire ce qu'on appelle du théâtre chrétien. Ça, c'est mon opinion, et je la garde personnellement très fort. Mais il dit que, ici, la Bible est pleine d'événements absolument extraordinaires, ce qu'un certain, un certain carcan religieux, dans nos milieux évangéliques ou catholiques, ou protestants, ou tout ce que vous voulez, n'est-ce pas, semble réduire. Quand vous assistez à certaines messes ou à certains cultes, vous vous ennuyez, tout simplement, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe là? On a l'impression d'être inscrit sur une partition de musique et qu'il ne faut absolument pas louper la prochaine note. Donc tous mes comportements doivent, n'est-ce pas, être en fonction d'eux. Et ça finit par éteindre la foi, n'est-ce pas? Alors moi j'aime bien ce Dieu qui nous bouscule. J'aime bien ce Dieu qui nous bouscule et qui nous interpelle. Nous avons besoin de ministères qui nous bousculent un peu, qui nous fassent comprendre que Dieu est vivant et Dieu est en train, sans arrêt, de provoquer de la vie quelque part. Amen. Et la chose est importante. Amen. Voilà. Croyez-moi, Dieu va amener ce siècle présent à une fin grandiose. Oui, le retour de Yeshua est quelque chose de grandiose. Et tout ce qui va se passer, même d'ici le retour de Yeshua, est grandiose en fait. Parce qu'il n'y a pas que l'ennemi et l'antéchrist qui va pouvoir y faire son tour sur la scène, pour parler théâtre, mais Dieu aussi y est, n'est-ce pas, agissant. Elle sera orchestrée, le ciel et la terre seront impliqués quand le repas des noces de l'agneau débutera. Il est dit que tous dans le ciel et sur la terre chanteront « Alléluia !» C'est mis dans la Bible. Parce que les noces de l'agneau seront arrivées. Vous imaginez, au ciel, des millions de voix, plus des millions de voix d'anges, et peut-être des centaines de millions de voix d'anges, qui tout ensemble chantent « Alléluia ». Non, écoutez, la plus grande, quelquefois j'ai écouté, vous avez entendu aussi, I Mouvrini, n'est-ce pas, ces chœurs corses, où ils sont 300, 400 à chanter Kosika, n'est-ce pas? Alors ça prend une ampleur. Mais ça c'est rien, c'est une puce sur le dos d'un éléphant à côté de ce que, n'est-ce pas, il va se passer dans le ciel, avec cet Alléluia de millions d'anges et de millions de chrétiens, juifs, et puis hommes des nations, des nouveaux, etc., etc. Ruth et moi avons eu un mariage formidable, tant mieux pour lui. Et nous avions l'intention de nous marier très calmement en compagnie de quelques membres de la famille seulement, soit une quarantaine d'invités, c'est déjà pas mal, une quarantaine d'invités, mais tout s'est déroulé hors de notre contrôle. Impossible d'éloigner les gens, même si la fête était prévue pour 40 individus. Finalement, plus de 600 personnes ont assisté à une cérémonie de mariage judéo-chrétienne, et dans ce type de cérémonie, toutes les réjouissantes revêtent un aspect très théâtral. Pas dans le sens de faire du théâtre, mais dans le sens de leur importance, de leur beauté, de leur force. N'est-ce pas? Amen. La plupart d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais lors d'une cérémonie de mariage juif, à un certain moment, l'époux donne une coupe de vin à l'épouse,
puis il boit le vin, vide la coupe, la met sous ses pieds et l'écrase. Bon, c'est une version des choses. La version que nous connaissons le plus, c'est le verre emballé dans du papier pour éviter que le marié ne se coupe, dans du papier alu et que l'on brise sous son talon. Bref, lui il dit, quand j'ai fait cela, toute la salle s'est mise spontanément à applaudir. Dieu n'est pas ennuyeux. Alors là, oui, Dieu n'est pas ennuyeux. Nous venons d'avoir un Shabbat avec notre frère, pas notre fier, il est très humble, notre frère Étienne Van Ordelbeek, un Belge, et waouh, la réunion a duré 4 heures non-stop, personne n'avait envie de la quitter. Dieu n'est pas ennuyeux. Dieu peut nous tenir. Il m'est arrivé de prêcher, de faire des réunions de prière de 7 heures d'affilée. Et nous n'avions qu'un désir, c'est de continuer, je m'en souviens. J'étais en Belgique il y a presque 40 ans maintenant. Et Dieu n'est pas ennuyeux. C'est nous qui rendons les choses ennuyeuses. C'est nous, dans la façon dont nous venons au culte et dans la façon dont nous les faisons vivre, qui les rendons ennuyeux. Mais Dieu, lui, n'est pas ennuyeux. Il n'est pas oisif. Ah, l'oisiveté des chrétiens. Et si vous croyez que ce siècle présent va se terminer dans l'ennui, des surprises vous attendent et vous allez louper des choses exceptionnelles. Il s'en passe déjà en ce moment. Alléluia, on nous parle sans arrêt de réveil, de réveil, de réveil. Moi, je peux vous dire que le réveil, il est déjà là pour ceux qui le veulent. Amen. Je ne vais pas ouvrir le sujet maintenant. Je n'ai pas le temps. À la fin des temps, lorsque la rédemption de l'homme sera achevée, les 3 éléments de l'être humain seront réunis. L'esprit, l'âme et le corps. Mais la rédemption de l'homme n'est pas encore terminée et elle ne l'est pas tant que le corps n'a pas été libéré. Puisque nos corps sont toujours voués à la mort, à la pourriture, à la destruction. La vie chrétienne ne prend pas fin en allant au ciel. C'est pourtant là que s'arrête la pensée de la plupart des chrétiens. Mais c'est faux. Le ciel n'est qu'une étape dans le processus. La vie chrétienne touchera son but lorsque l'esprit, l'âme et le corps se trouveront réunis dans un corps entièrement nouveau. C'est cela que nous attendons. Si vous avez seulement hâte d'aller au ciel, vous n'avez pas découvert la fin du voyage. Certaines paroles de l'apôtre Paul dans Philippiens 3, 8, 12 sont les plus glorieuses du Nouveau Testament. Je ne les ai jamais lues sans être inspiré et mis au défi. Merci Seigneur pour ces poissons. Alors je cite ce passage, et même je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit là? Et même je regarde toute chose comme une perte. Toute chose comme une perte, inutile, plus que secondaire. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient donc de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Il y a déjà tellement de choses à dire là-dedans, mais bon, continuons. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. La communion de ses souffrances, ce que Christ a souffert, nous pouvons le souffrir aussi, et nous avons des souffrances. Une vie chrétienne sans souffrance est une illusion, c'est une oasis qui n'existe pas. Donc oubliez ce rêve. Amen. Ok. Pour parvenir, dit l'apôtre Paul, toujours si je puis à la résurrection d'entre les morts. Paul avait cet objectif, la résurrection d'entre les morts. Et pas d'aller au ciel, tout simplement. Il savait que ça, Paul est mort, il y a déjà pas mal de siècles, et Paul attend le corps de Paul. Paul est au ciel, auprès du Seigneur, mais son corps attend aujourd'hui, dans la poussière de la terre,
le jour de la résurrection, et son corps ressuscitera, le corps de Paul, comme le corps de Pierre, comme le corps de nombreux. Finalement, tous les corps ressusciteront. Alors, je parle ici du grand trône blanc, à la fin des 1000 ans, où tous les humains ressusciteront pour paraître devant Dieu, pour y être jugés. Mais nous qui sommes croyants, nous attendons la résurrection que Dieu va organiser pour tous ceux qui sont morts en Christ au moment de l'enlèvement. Amen. Ok? Alors Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Il écrit ça de son vivant. Maintenant nous savons qu'il l'a remporté. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Maintenant nous savons qu'il l'a atteinte. Parce qu'il est auprès du Seigneur. On ne peut pas être auprès du Seigneur et ne pas avoir atteint la perfection. On l'atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Donc Paul dit, je cours pour saisir l'espérance de la résurrection parce que je sens que je n'ai pas encore le droit à cette résurrection du fait que je n'ai pas atteint la perfection. Rappelez-vous, dans l'épître aux Éphésiens, il est écrit, Dieu a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, etc., les pasteurs, en vue de vous mener chacun à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, notre parcours terrestre après une vraie conversion nous engage sur un chemin où nous allons aboutir à la perfection, à devenir à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, cette perfection. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Il dit, j'ai été saisi par Jésus-Christ, sur la route de Damas, rappelez-vous, et maintenant, je cours pour arriver au but. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Il dit ça, je n'ai pas encore saisi le but. Mais je fais une chose. Pour y arriver, c'est moi qui commente, oublions ce qui est en arrière. Oublions, ça c'est très important. Si certains chrétiens sont toujours en train d'écouter le diable qui leur parle de leurs échecs passés, non. Évidemment que depuis que nous avons rencontré Christ, nous n'avons pas été parfaits. Mais oublions ces choses et regardons devant, de manière à justement être transformés, changer et aller vers cette perfection. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Après la mort, votre esprit et votre âme iront au ciel. Je reprends le commentaire de Derek Prince. Et votre corps sera déposé dans une tombe ou quelque chose de semblable. Bref. Ici en Israël, on vous met dans un suaire et on vous enterre comme cela, enveloppé dans un suaire. On ne vous met pas nécessairement dans un cercueil. Bon. Qu'importe. Ce n'est pas la fin, dit Derek Prince. La fin, c'est donc le fait de vous enterrer, d'enterrer votre corps, ce n'est pas la fin. Votre corps va se décomposer, mais ce n'est pas la fin pour votre corps. Il est appelé à ressusciter. Comment Dieu fera ça? Mais il le fera, c'est sûr. Même s'il n'y a plus aucune trace apparente. Mais Dieu sait comment faire. Nous n'avons aucun doute avec ça. Amen. Si Dieu a pu ressusciter Lazare, il peut ressusciter le cadavre de Lazare même 2000 ans après. Il n'y a aucun problème avec ça. Ok? Bien. Ce n'est pas la fin. La fin, c'est la rédemption de votre corps achevé. Ok? Lorsque votre esprit, votre âme et votre corps seront unis de nouveau dans un corps parfait, à la résurrection, ainsi, Paul précise au verset 11, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Quel était son objectif? Ce n'était pas le ciel, mais la résurrection. Votre objectif, tant mieux, vous allez aller au ciel. J'espère pour vous. J'espère pour chacun d'entre nous. Mais mon objectif n'est pas d'aller au ciel pour me dire, ça y est, je suis tranquille, mais la résurrection, d'accord, qui vient après que j'ai été au ciel si je meurs aujourd'hui. Amen. Le terme utilisé ici ne se rencontre qu'à cet endroit précis de la Brit Hadasha, du Nouveau Testament. Vous connaissez peut-être le mot anastasis, normalement traduit par résurrection. Pardon? Il fait très sec ici en Israël, très très sec, je ne sais pas là où vous vous trouvez en ce moment, mais chez nous il fait terriblement sec. Paul utilise ici extanasis, la particule ex signifiant en dehors de,
Il s'agit de la résurrection d'entre les morts, et non pas de la résurrection des morts. C'est important, il y a une nuance là, de grande importance, d'une résurrection préliminaire qui a uniquement lieu pour les morts justes, les morts justifiés, les morts en Christ. Pour les croyants, Paul parle de la résurrection hors de l'extanasis, la résurrection qui n'inclut pas tous les morts, mais celle des véritables croyants. Ok? Vous êtes un véritable croyant, une véritable croyante. Cette parole s'adresse à vous. Vous allez ressusciter. Votre parent, qui n'est pas né de nouveau, ne va pas ressusciter de la même façon. Il va rester en terre jusqu'à la fin des 1000 ans. Oui. Nous sommes d'accord? Je l'ai dit. L'objectif de Paul, c'est d'atteindre cette résurrection qui est promise aux véritables enfants de Dieu, nés de nouveau, morts en Christ. Apocalypse 20 mentionne deux résurrections principales, je viens de le dire d'ailleurs, celle des véritables croyants, puis par la suite celle des autres morts. Paul parle de l'extanastasis, la résurrection qui n'inclut pas tous les morts, mais qui est celle des véritables croyants hors du royaume des morts. Il est dit dans Apocalypse 20, versets 5, 6a, « Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. » Donc les 1000 ans du Shabbaton, qui va démarrer après avec le retour de Jésus. C'est la première résurrection. Ceux qui sont ressuscités au commencement des 1000 ans, heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. Voulez-vous être de ceux-là, heureux et saints? Cela suscite beaucoup de questions et je ne suis pas toujours compétent pour y répondre. Concentrons-nous donc sur les idées principales du texte et ne nous laissons pas entraîner dans les détails controversés. Il nous est donné plusieurs belles images de la résurrection dans la Bible, mais je crois que la plus formidable se trouve dans 1 Thessaloniciens 4, verset 15 et suivant. Paul partage une révélation. Une affirmation qui lui a été révélée de façon surnaturelle par l'Esprit de Dieu. Cet homme est béni, Amen, et que Dieu puisse aussi nous faire des révélations et non pas nous complaire dans des pseudo-révélations qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu peut révéler, mais qui sont plus le produit de nos rêveries. Nous sommes tous capables de tomber dans ce piège et nous devons le récuser, nous devons le refuser. Voilà, donc ça lui a été révélé de façon surnaturelle par l'Esprit de Dieu et c'est quelque chose qui ne pouvait pas parvenir à sa connaissance au moyen du raisonnement, ni même par l'étude des écrits de l'Ancien Testament. Voici en effet, alors je lis maintenant ce fameux passage, pardonnez-moi, je vais m'installer un peu mieux, voilà, c'est mieux, et voilà. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Le mot grec ici est parousia, terme habituellement employé pour parler du retour du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Je répète, voici, nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur, que nous, les vivants, je suis vivant, vous êtes vivant pendant que vous m'écoutez, vous êtes croyants, vous êtes nés de nouveau, nous n'allons pas, en deux mots, monter à travers l'enlèvement à la rencontre du Seigneur avant les morts en Christ. Donc l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, Jean, enfin tous les véritables croyants depuis les débuts de l'Église. Et on peut aussi inclure dans ce cas-là, il faudra en discuter, les saints de la première alliance. Mais on va pas rentrer dans ce débat-là maintenant. Mais en tout cas, c'est clair. Amen. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, le Seigneur vient, le Seigneur revient, eh bien, nous ne devancerons pas par ceux qui... l'enlèvement, n'est-ce pas, avant ceux qui sont morts. Différents changements auront lieu dans le corps. Le premier changement, non, il parle de l'enlèvement, de la transformation au moment de l'enlèvement. Le premier, et de la résurrection des morts en Christ.
Donc enlèvement pour nous, résurrection qui précédait d'abord de la résurrection et de l'enlèvement des morts en Christ. Soyons bien clairs. Premier changement, de corruptible, le corps devient incorruptible. Autant le corps des ressuscités que le nôtre, qui est toujours corruptible, puisque nous pouvons mourir. Savez-vous ce que signifie corruptible? Cela veut dire sujet à la pourriture. C'est très clair. Nous mangeons volontiers ici des bananes, mais la chaleur fait que si nous ne les mangeons pas rapidement, elles pourrissent, on ne peut pas les manger. Elles sont corruptibles. Ainsi en est-il de toutes choses, d'ailleurs, sur la terre. Nos corps actuels sont donc sujets à la putréfaction. Même si nous ne sommes jamais malades, ils se détériorent, malgré tout. Quand vous aurez mon âge, dit Derek Prince, vous aurez quelques rides. Grâce à Dieu, j'ai toutes mes dents, mais il y a des changements inévitables. Le deuxième changement, c'est vous allez passer du déshonneur à la gloire. Le troisième changement, de la faiblesse à la puissance. Et ça, c'est très, très, très important. Aujourd'hui, nous sommes au bénéfice d'une certaine puissance par le Saint-Esprit, mais pas d'une totale puissance et d'une totale autorité. Or, à partir du moment où nous ressuscitons, les morts en Christ ressuscitant, et nous-mêmes étant transformés dans notre corps, notre âme et notre esprit, eh bien, nous sommes, je dirais, au-delà de ce que le Saint-Esprit nous donne aujourd'hui, parce que nous sommes encore éminemment faillibles, malgré tout. D'accord? Notre âme peut être attristée pour un moment, et nous n'entendons pas le Saint-Esprit. Vous voyez, on n'est pas dans cette plénitude constante, bien que dans la présence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, lui, a une présence de plénitude constante. C'est nous qui sommes faillibles. Mais là, à la résurrection, ou au moment de l'enlèvement, nous aurons, n'est-ce pas, quelque chose de formidable, la puissance que nous aurons. Alors, Paul Delprisi, ici, est supérieur à la force, et la gloire est plus extraordinaire que l'honneur. Paul a choisi le meilleur à chaque fois. Le quatrième changement est ne plus être conduit par son âme, mais par son esprit, de façon constante. Vous vous souvenez certainement de la différence. L'esprit doit œuvrer à travers l'âme pour activer le corps. Nous avons parlé de cela dans les shiurim, dans les cours précédents, donc nous avons compris. Mais je crois que, et c'est mon opinion, dans le corps spirituel, l'esprit fera agir le corps directement sans passer par l'âme. Donc l'esprit, dans notre corps transformé pour l'enlèvement, et le corps transformé de ceux qui vont ressusciter, eh bien, il y aura, d'après Derek Prince, et c'est une option qu'on peut envisager, eh bien, il n'y aura plus de passage de notre esprit vers notre âme. Pourquoi dit-il ça? La Bible dit que l'âme est dans le sang, et c'est vrai. La Bible dit que notre âme est dans le sang. Alors attention, je n'ai pas dit que toute notre âme est dans le sang. Je pense que dans notre sang, il y a l'ADN de notre âme. Voilà. Ok, on ne va pas entrer trop dans le sujet, parce qu'à lui seul, il nécessiterait tout un cours. Quand Jésus, voilà, la Bible dit que l'âme est dans le sang, et certains croient que nous aurons un corps sans sang, sans aucun sang, puisque Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il avait de la chair et des os, mais que rien n'est dit de son sang. On ne sait pas si Jésus ressuscitait, il y avait encore du sang dans son corps, puisque tout son sang avait coulé. Est-ce que Dieu a remplacé son sang dans le corps glorifié? Il semble que non. Et là, il y a quelque chose de très intéressant. Parce qu'en réalité, le véritable croyant, qui vraiment est noble et a compris la portée de son appel, va perdre son sang, va perdre beaucoup de sa vie d'âme. Il y a une chose qui se détruit dans tout ce qui la compose et qui la fait réagir et vivre et nous fait finalement ne pas être spirituel, c'est notre âme.
Et cette âme doit être... En réalité, je pense qu'il y a déjà, dans la marche avec le Seigneur, quelque chose qui se détruit dans la force de notre âme, qui permet que nous apprenions la patience, que nous pardonnions, que nous aimions, que nous ne réagissions plus devant les choses injustes qui nous sont faites, ou que sais-je d'autre, que la paix de Dieu devient de plus en plus souveraine en nous. Donc on peut dire quelque part que nous perdons notre sang, à force aussi d'une certaine façon de sacrifice, parce que nous renonçons à nous-mêmes. Alors attention, ce n'est pas ça qui nous donne le salut. Ça nous conduit vers la perfection de la sainteté en Jésus-Christ, mais ça ne nous donne pas le salut. Attention, il ne s'agit pas d'une bonne œuvre. Il s'agit d'un brisement de ce que l'âme fait comme obstacle à l'esprit dans nos vies. J'espère que vous me comprenez. Ce n'est pas nécessairement toujours facile de dénoncer ces choses. Alors, que Jésus n'avait pas de sang dans ce corps ressuscité, on peut le penser, puisqu'il a montré ses plaies, mais il n'est dit nulle part qu'il y avait du sang dans ses plaies. Donc peut-être qu'il n'y avait plus de sang, tout simplement. C'est une théorie dit Derek Prince, mais il serait intéressant d'en savoir un peu plus, n'est-ce pas, dit-il. C'est très intéressant. Le cinquième changement est que nous passons de mortel à immortel, et ça, c'est pas peu de choses. C'est gadol, 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 c'est grand, amen. Les morts en Christ ressuscitent, ils reçoivent un nouveau corps, ils sont transformés, ils reçoivent une puissance incroyable, et ils montent à la rencontre du Seigneur pour les noces de l'agneau, et nous les suivons aussi dans le même cheminement, dans le même processus. Et nous devenons immortels. La mort n'aura plus là d'emprise sur nous. Ça, c'est quand même capital. Voilà le but. Le but est au fond, à travers la résurrection, de devenir immortel. Parce que à quoi servirait d'être au ciel sans que notre corps mortel n'ait pas revêtu l'immortalité à travers la résurrection? Dites, c'est passionnant ce qui se dit là. C'est formidable. Voilà, le changement est résumé à la fin de Philippiens 3, qui est le chapitre avec lequel nous avons commencé. Paul dit dans les versets 20 et 21, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, ici, qui transformera le corps de notre humiliation. » Le corps de notre humiliation, à savoir de voir que notre corps dégénère avec les années. Le fait que nous mourrons et que nous allons pourrir dans la terre, c'est une humiliation, le corps de notre humiliation. Humiliation qui nous vient du péché originel et du fait que nous péchons, nous aussi. Eh oui, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Waouh! La résurrection va me donner un corps semblable au corps de sa gloire à lui, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas Derek Prince, c'est l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, qui dit cela. Je relis, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, il va prendre notre corps humilié et il va le rendre semblable au corps de sa gloire. Waouh, c'est formidable. Nous résidons temporairement aux États-Unis, dit Derek Prince, ou peut-être aux Philippines, ou encore en Chine, au Japon, en France ou au Canada, mais ce n'est pas notre nationalité permanente. Notre nationalité permanente est dans le ciel. C'est là que nous appartenons vraiment. Et Paul dit que c'est du ciel que nous attendons avec impatience notre Sauveur. L'attendez-vous avec impatience? Je l'espère, dit Derek Prince, et nous pourrons tous le dire. Amen. Il est dit ensuite que quand Jésus viendra, il va changer notre corps terrestre pour en faire un corps semblable à son corps de gloire. Rendez-vous compte? Nous allons avoir un corps de gloire semblable au corps de gloire de Jésus à lui. D'ailleurs, c'est compréhensible. Comment pourrions-nous subsister face au corps de gloire de Jésus si nous-mêmes ne sommes pas revêtus d'un corps de gloire? C'est logique. Mais en grec, il est dit le corps de notre humiliation. Alors, on a vu ce que c'était. Lequel va être changé pour ressembler au corps de sa gloire. Vous devez bien réaliser que nous vivons tous les jours dans un corps d'humiliation. Pourquoi?
parce que nous nous sommes rebellés contre Dieu. En d'autres mots, nous avons péché. Et il a alors ordonné que nous vivions dans un corps qui nous le rappelle en permanence. Ne cherchez pas ailleurs le fait que, voilà, nous vieillissons et ça nous rappelle, quoi? Ben, ça nous rappelle que nous avons péché, hein, en permanence, en permanence. Alors le but n'est pas de nous lamenter et de dire oh, regarde ce qui m'arrive. Non, c'est tout simplement nous rappeler en permanence que c'est notre faute si nos corps se défont et vont jusqu'à la mort et puis vont pourrir. Voilà. Voilà, nous vivions dans un corps qui nous rappelle en permanence. Peu importe votre aisance financière, vous pouvez vivre en mangeant les mets les plus chers et les plus délicats, boire les boissons les plus délicieuses. Vous savez parfaitement qu'il vous faudra aussi aller aux toilettes. Et oui, et permettez-moi de vous demander si vous vous sentez très honorable en allant aux toilettes. À chaque fois, il vous rappelez que vous êtes dans un corps d'humiliation. C'est humiliant, bien sûr. Je n'ai pas besoin de donner de détails. C'est Prince qui le dit et j'estime qu'il a raison d'en parler. C'est humiliant, n'est-ce pas? C'est humiliant. Je vais dire, mais enfin, on a été fait comme ça. Au ciel, non. Dans le corps glorifié, non. C'est très étrange, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça. Je ne crois pas qu'il y ait des toilettes au ciel. Je m'arrête là parce que je ne veux pas en dire plus pour devenir déplaisant et je n'ai pas ce souhait. Vous pouvez aussi être vêtu des plus beaux habits, vous parfumer, vous coiffer, mais imaginez que vous êtes déjà en retard par une chaude journée d'été et que vous deviez vous hâter, commencer à galoper. Que se passera-t-il alors? Vous commencerez à transpirer, voire même à dégouliner. Une fois encore, c'est un rappel que vous êtes dans un corps d'humiliation. Amen. C'est une bonne chose pour nous de nous en souvenir. Je me suis rendu compte que, vous savez, c'est ce qui se passe pour les actrices, que tout le monde, ceux qui le veulent admirent pour leur beauté de visage et plastique. Et puis, quand on les voit à l'âge de 60 ans, 70 ans, on se dit, mais oh là 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 là, c'est un corps d'humiliation qu'elles ont là, n'est-ce pas? Et voilà, c'est une bonne chose pour nous de nous en souvenir, vraiment. Je me suis rendu compte que notre culture contemporaine essaye vraiment de masquer ces faits. Et c'est vrai, nous vivons dans cette culture où nous voulons cacher cela. On est même arrivé dans nos cultures à vouloir cacher la mort. On ne veut pas la voir, on ne veut pas en parler, n'est-ce pas? S'arrangeant pour nous les faire oublier ces choses. C'est impossible, c'est tout simplement impossible. Néanmoins, nous allons être changés. Quand nous verrons Jésus, nous serons instantanément transformés et nous aurons un corps comme le sien et il a la puissance de nous changer. C'est formidable ça. Lisons simplement 1 Jean 3, 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, quand nous le verrons de nos yeux, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Waouh! Nous serons semblables à lui, et c'est comme ça que nous le verrons aussi tel qu'il est. Amen. Il y a eu beaucoup de témoignages qui ont été rapportés de gens qui ont vu Jésus et qui l'ont vu, n'est-ce pas, dans la gloire, mais ne l'ont pas vraiment vu parce que je crois ces choses. Amen. Bien d'autres l'ont vu, vraiment vu. Bref. C'est là que nous serons changés, dit Larry Prince. J'aimerais aborder un aspect très pratique. Je crois que l'attente passionnée du retour du Seigneur est une partie essentielle de la chrétienté du Nouveau Testament, de la Brit Hadasha. Notre chrétienté n'est pas en harmonie avec le Nouveau Testament si nous n'attendons pas avec impatience le retour du Seigneur. Laissez-moi vous donner rapidement quelques passages dans 1 Corinthiens 1,7. Paul écrivant là à l'église de Corinthe, au milieu d'une phrase, il affirme « De sorte qu'il ne vous manque aucun don, charisma en grec, et dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il attendait donc d'eux qu'ils soient dans une attente impatiente de la révélation du Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire. » Puis, lisons Tite 2, 11 à 13, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée en Jésus à la croix.
Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Attention, beaucoup de gens sont dans l'Église aujourd'hui et ont un pied dans le monde parce que les convoitises, d'une manière ou d'une autre, continuent à les dominer tout en prétendant être dans l'Église. Ce sont des tièdes dont l'Écriture nous dit que Dieu va les vomir. Et mes amis, j'ai vu, hélas, j'ai vu de ces tièdes être vomis par le Seigneur lui-même. Amen. Donc prenons garde à cela. La parole de Dieu nous dit que ton oui soit oui, ton non soit non. Sois enthousiaste, sois clair, sois net. Autrement, tout le reste, nous dit l'Écriture, vient du diable. Amen. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Jésus à la croix. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la justice, la sagesse et la piété. Pourquoi devons-nous vivre selon la justice, la sagesse et la piété? Quelle est la motivation? Le verset suivant nous le dit. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Quelle est notre motivation pour vivre d'une façon sainte maintenant? C'est l'attente et l'espérance de son retour. Et dans 2 Timothée 4, 7, 8, Paul dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » C'est clair. Il y a une couronne particulière pour ceux qui ont aimé son avènement. Le mot grec pour amour est ici le même terme que celui qui donne agapé. Une expression très forte. Je crois que la Bible New International Version, bon ça c'est la Bible anglaise, n'est-ce pas, plutôt l'américaine d'ailleurs je pense, dit ceux qui désirent ardemment son avènement. Ainsi Dieu a les yeux sur ceux qui attendent son apparition avec un désir ardent. Puis dans Hébreux 9, 27, 28, il faut nous questionner, est-ce que nous avons ce désir de son apparition ardente? Nous pouvons servir le Seigneur de tout notre cœur et peut-être ne pas avoir une attente ardente de son apparition. C'est à réfléchir. J'ai entendu des messages qui étaient souverain et efficace à ce niveau-là, où les hommes de Dieu disaient, un jour, un homme de Dieu a dit, Seigneur, ne reviens pas tout de suite, j'ai encore beaucoup de choses que je veux faire sur la terre pour toi. C'est étrange, n'est-ce pas? Ça veut dire que l'amour que l'on a pour les œuvres que l'on fait, même si elles viennent du Seigneur, peut à un moment donné prendre le dessus sur le Seigneur lui-même. Alors, je dois moi aussi m'interroger à ce niveau-là, et je crois que j'attends d'un cœur ardent et même désespéré, je peux le dire, le retour du Seigneur. Voilà. Puis dans Hébreux 9, 27, 28, il est dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Il y a 2 rendez-vous qu'il nous est impossible de manquer, même si nous ratons tous les autres. Le premier rendez-vous, c'est la mort, le deuxième, c'est le jugement. Personne, pas une créature au monde, depuis Adam jusqu'au dernier homme qui viendra naître sur la terre, ne peut rater ces 2 rendez-vous. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. À qui apparaîtra-t-il? À ceux qui l'attendent avec impatience. Faites-vous partie de cela. Je vous suggère, et c'est quelque chose que vous pouvez vérifier par vous-même, que l'anticipation enthousiaste du retour du Seigneur est le principal motif donné dans la Brita Hadasha, le Nouveau Testament, pour mener une vie sainte. Pratiquement chaque fois qu'il est parlé de la sainteté, c'est en relation avec le retour du Seigneur. Ma conclusion est donc que si l'Église n'est pas confrontée régulièrement à l'attente du retour du Seigneur, le niveau de sainteté ne sera pas ce qu'il doit être. Est-ce que ce n'est pas logique? C'est logique. Frères et sœurs, je ne pense pas que nous réalisons à quel point l'Église se trouve en dessous du niveau de la sainteté de Dieu.
Une femme de milieu catholique, dans une réunion de John Wimber, où les personnes priaient les unes pour les autres, a dit « J'aimerais savoir ce que Jésus ressent par rapport à l'Église. » Ils ont donc prié pour elle. Après cela, chaque fois que le mot Église était prononcé, elle éclatait en sanglots. Elle éclatait en sanglots. Ça veut dire que tu as voulu savoir ce que Jésus pense de l'Église. Eh bien, je vais te le dire. Chaque fois que tu prononces le mot Église, elle se mettait à pleurer. Waouh! Allez, là, nous avons tous à réfléchir beaucoup. Certains disent encore que l'Église primitive avait tort d'attendre le retour du Seigneur, puisqu'il n'est pas revenu du temps de l'Église primitive. Je préfère avoir tort avec l'Église primitive et avoir les résultats qu'elle eut plutôt que d'avoir raison avec les théologiens et obtenir les résultats qu'ils ont. Amen. L'un des sujets intéressants dont les philosophes et les physiciens traitent, c'est du temps. Un sujet très difficile. J'aimerais vous suggérer qu'à votre mort, la partie spirituelle de votre âme et votre âme, la partie non matérielle, partira pour aller au ciel. Votre corps sera consigné d'une manière ou d'une autre dans une tombe. Amen. Quand vous passerez du temporel au ciel, au moment de la résurrection, ou bien de l'enlèvement, vous passerez du temporel à l'éternité. Donc vous ne serez plus dans le temps, mais vous viendrez dans l'éternité. Le temps ne s'appliquera plus, donc il n'aura plus aucune valeur. Donc, à partir de là, on peut dire aussi que la mort est définitivement vaincue. Nous sommes immortels, puisque nous sommes dans le temps. Nous sommes à l'image de Jésus, qui est Dieu. Nous sommes devenus éternels, immortels, et la mort n'a plus aucune emprise. C'est difficile à comprendre pour l'intelligence humaine, mais au fond, je ne crois pas que c'est tellement difficile. N'est-ce pas? Il y a eu tout un débat dans l'Église sur la prédestination. Calvin semblait dire que Dieu savait à l'avance qui il allait sauver. En réalité, Dieu qui n'est pas dans le temps, donc qui parcourt le temps en dehors du temps. Le Seigneur non seulement sait tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, depuis la création, mais il sait déjà tout ce qui va se passer. Vous allez dire, mais je ne peux pas comprendre ça. Si, parce que Dieu est en dehors du temps. Donc Dieu a un regard, si vous voulez, global et éternel sur les choses. C'est pas si compliqué que ça à comprendre, en fait. Ok? Bien. Les physiciens ont calculé que si des personnes pouvaient voyager à grande vitesse dans une navette spatiale, s'éloigner vers une planète lointaine et revenir après 2 semaines, ceux de la navette auraient l'impression que 2 semaines se sont écoulées. Mais à leur retour, ils trouveraient la troisième génération sur la Terre, parce que c'est ce laps de temps qui se serait écoulé sur la Terre. Ce que j'essaye de vous dire, c'est Derek Prince qui parle ici, c'est qu'après la mort, le temps n'existe plus. Ce n'est pas un problème d'avoir été mort pendant 1900 ans, pas dans le sens éternel. Quand je me couche dans la mort, que mes yeux se ferment et que mon esprit et mon âme passent hors du temps, quelle est la première chose qui va m'arriver en tant que vrai croyant? C'est la résurrection. Et quand mes yeux s'ouvriront de nouveau, quelle est la première chose que je verrai? C'est le Seigneur. Alors il n'avait pas tort. Le retour du Seigneur n'est pas au-delà de votre mort dans le temps. Je veux souligner que cela est un défi à la sainteté et un défi absolument nécessaire. Et là est l'essentiel, mes amis. Je crois que nous devrions maintenant terminer cet enseignement en répétant 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24. Vous pouvez peut-être le déclarer à voix haute. N'oubliez pas de le personnaliser par la foi. Alors je vais le faire moi aussi. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier. Ce qui veut dire qu'il chasse de nos vies tout ce qui n'est pas à sa gloire. Et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles, parfaitement saints, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous a appelés est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. On peut relire et prier. Seigneur, je prie que le Dieu de paix me sanctifie lui-même tout entier. Et que tout mon être, esprit, âme et corps, soit conservé irrépréhensible et
Purifie-moi de tout ce qui n'est pas irrépréhensible. Parle-moi, Seigneur, montre-le-moi. Que, esprit, âme et corps, je sois conservé irrépréhensible lors de ton avènement, Seigneur Yeshua. Tu es celui qui nous a appelés et tu es fidèle. Et c'est toi qui le feras. Merci, Seigneur. Je te demande de le faire. Au nom de Jésus, Père. Merci, Jésus. Merci de me maintenir fidèle, esprit, âme et corps. Amen. Au début de cette étude, je vous ai demandé si vous aviez une idée de ce que cela signifierait pour votre corps d'être conservé irrépréhensible, rappelez-vous, pour l'avènement du Seigneur. Voici 2 idées pour terminer sur la pensée des 2 chapitres précédents. Premièrement, votre corps doit être sanctifié par l'autel sur lequel vous l'avez déposé. L'autel, c'est Dieu et c'est la volonté de Dieu. C'est de donner mon corps pour que Dieu en fasse ce qu'il veut. Rappelez-vous, lorsque Jésus demande à Pierre 3 fois m'aimes-tu, il lui dit après, Pierre, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais avec ton corps, ton âme et voilà, tout ton être. Mais maintenant, bientôt, je vais te lier et c'est moi qui on te scindra, Pierre, et on te mènera là où je veux. Et c'est ainsi que tu mourras. Ça veut dire que même ta vie et ta mort physique m'appartient désormais. C'est ça être sur l'autel. C'est ça être sur l'autel. Et c'est pas fréquenter seulement une église, c'est être soi-même sur l'autel. Et un autel sur lequel le feu de Dieu peut descendre. On parle dans la parole de Dieu du baptême de feu. Je crois que c'est un baptême de consécration. Et nous devons tous le désirer et le souhaiter. Voilà. Premièrement, votre corps doit être sanctifié par l'autel sur lequel vous l'avez déposé. Souvenez-vous qu'il nous est demandé de présenter notre corps à Dieu comme des sacrifices sur son autel, l'autel sanctifiant l'offrande. Ici, l'autel, c'est Jésus lui-même, Jésus crucifié, qui a vaincu le mal dans nos vies. Si du moins nous le croyons et nous l'acceptons, nous le décidons. Après, nous donnons nos corps, nous donnons nos vies entières, nos corps, nos âmes, nos esprits, et nous les mettons sur l'autel. Ça va être la fin. Ainsi, votre corps peut être sanctifié parce que vous l'avez présenté au Seigneur. Deuxièmement, il nous est demandé d'abandonner chaque membre au Seigneur pour son service. Chaque membre. Alors, si vous avez sincèrement présenté tout votre corps à Dieu, en vous abandonnant pour dire « Père, c'est ton corps, fais-en ce que tu veux », et si vous avez sincèrement engagé chaque membre au Seigneur pour qu'il en prenne le contrôle, je pense que vous avez déjà parcouru un bon bout de chemin. Mais il faut continuer à le parcourir. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette pensée pendant que je lisais ceci, et c'est la fin du livre de Derek Prince, donc j'en resterai là. Peut-être je vous lirai la semaine prochaine un complément qui a été édité dans ce livre, peut-être pas, c'est selon ce que Dieu me conduira, mais en lisant la finale de ce que je viens de lire là, je voyais en esprit, n'est-ce pas, une femme qui, n'est-ce pas, donne beaucoup de soin à sa chevelure, de manière à paraître comme ceci, à paraître comme cela. Vous allez dire que j'exagère, mais votre chevelure appartient à Dieu. Alors, vous lavez vos cheveux, bien sûr, entretenez-les, pas de problème. Mais au-delà d'un certain point, c'est reprendre sa chevelure à Dieu. Il y a des femmes, pourquoi ça peut nous déranger de voir les femmes ultra maquillées? Eh bien parce que je pense qu'à un certain point, elles gardent leur corps pour eux. Et il y a là quelque chose, disons-le, on doit s'entretenir. Mais de toute façon, la prière, la lumière de Dieu sur nos vies, c'est le meilleur maquillage, croyez-moi. Ce n'est pas un maquillage, c'est une réalité. C'est virtuel, c'est réel. C'est pas virtuel, c'est réel. Alors, à partir du moment où je veux m'embellir artificiellement, c'est le signe quelque part, il y a une partie de mon corps que je n'ai pas donné à Dieu.
Alors évidemment, ça se situe dans mon âme, je fais des choix. Réfléchissons à cela. Vous savez, j'ai connu pour ma part, bon, je ne veux pas me moquer, je ne me moque pas du tout, un serviteur de Dieu qui n'était pas haut de taille et qui se baladait avec des talonnettes comme ça. Alors quand on voyait ça, on disait, bon, pourquoi il fait ça? Il a la taille qu'il a, on ne regarde pas à la taille de son corps, on regarde à la taille de son message. Et ça qui compte, qui comporte. Paul était petit de taille, paraît-il, semble-t-il. Alors moi je suis grand, mais si c'est ça qui vous impressionne, eh bien c'est ridicule, n'est-ce pas? Alors il y a comme cela toutes sortes d'aspects aussi dans nos corps que nous ne livrons pas à Dieu, ou que nous gardons pour nous-mêmes pour les améliorer. C'est le signe de la vanité, c'est le signe de l'orgueil, et ce n'est pas une chose sainte. Donc à vous aussi de croire la parole de Dieu lorsqu'il dit aux femmes qu'elles ne doivent pas avoir des tonnes de bijoux sur elles, ni des maquillages flagrants et agressifs. D'ailleurs, j'ai remarqué très souvent que lorsqu'une femme, je vous dis ça comme cela, après vous en faites ce que vous voulez, n'est-ce pas, va commencer à révéler un esprit de Jézabel, très souvent, elle va se présenter devant vous avec un rouge à lèvres extrêmement agressif sur la bouche. Je l'ai vérifié. Ça signifie, je n'ai pas donné ni mon corps, ni une partie de mon âme à Dieu, je veux y régner moi, et donc je le marque par quelque chose d'extérieur. Eh oui, bien sûr, et c'est permis par Dieu pour que vous soyez dévoilés dans ce que vous êtes, à vos propres yeux d'abord, et puis aux yeux de l'Église aussi. Donc je crois que nous devons méditer tout cela, et je vais terminer sur cela en vous disant vraiment, eh bien Père, je te demande moi aussi de me conduire à tous égards, afin que ce que je ne t'aurais pas rendu, de mon corps peut-être, ou bien la partie de mon âme, que je ne veux pas céder, eh bien Père, je te prie vraiment, je sens que plusieurs doivent faire ces prières. Seigneur, nous te demandons pardon parce que nous ne t'avons pas donné, nous n'avons pas mis sur l'autel notre corps, ni même notre âme. Seigneur, nous prétendons être chrétiens, mais en fait, une partie de notre corps ou de notre âme nous appartiennent encore et nous en faisons ce qui nous plaît, ce qui nous convient. Et ce n'est pas la gloire de ton nom. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous habilles de lumière et tu nous habilles d'humilité aussi. Et tu nous habilles de droiture dans ces choses. Délivre-nous, Seigneur, et aide-nous à faire le choix, nous, non pas de te demander de nous délivrer, mais nous d'y renoncer. Au nom de Jésus, renonçons à nos talonnettes, à nos maquillages, à tout ce qui est artifice. Seigneur, je vois certains prédicateurs qui me mettent mal à l'aise. Un nouveau costume à chaque réunion, des recherches de coloris extrêmement féminines finalement, quelque chose qui montre que on attache beaucoup d'importance à sa présence. Mes amis, attention, il y a une déferlante aujourd'hui même à travers certains prédicateurs, d'une culture des apparences. Attention, pour moi, c'est un des signaux de ce qui va conduire, oui, je le dis, à l'Antéchrist, qui sera un homme d'apparence, très séduisant, très doué. Ce sera un artiste très fin, croyez-moi, quelqu'un de très doué dans ce domaine des apparences. Alors je vois des serviteurs de Dieu propres, des serviteurs de Dieu saints, et qui ne jouent pas sur leurs apparences, mais j'en vois qui jouent beaucoup sur leurs apparences. J'en vois en tout cas. Alors attention, c'est un mauvais signe. Alors attention, parce qu'ils peuvent avoir de très bons enseignements, parce qu'ils connaissent la parole de Dieu. Mais il y a quelque chose qui cloche. Et nous sommes dans une culture aujourd'hui du trash, de ce qui doit d'abord frapper le regard. Aujourd'hui, nos adolescents deviennent de plus en plus incultes, parce qu'ils n'étudient plus, ils traquent sur leur téléphone tout ce qui fait, qui impressionne, tout ce qui est trash, tout ce qui est fort. C'est la seule culture des jeunes d'aujourd'hui. C'est faire un truc monstrueux et de le diffuser sur Internet pour que tout le monde le voit.
Vous voyez, la culture du trash, de ce qui est fort, ou de ce qui est très beau, de ce qui est très raffiné. Vous voyez ce que je veux dire? Attention à tout ça, mes amis. Nous sommes dans une période extrêmement dangereuse de ce point de vue. Voilà. Éduquez vos enfants dans le fait de lire la parole de Dieu, de la prier, d'y réfléchir, et qu'ils s'éloignent de tout ce qui est apparence. Il y a eu la culture des vêtements pour adolescents. Il fallait tel Nike ou telle veste, ceci, etc. Apprenez à vos enfants à renoncer à tout ça. Il y a suffisamment de vêtements jolis, corrects et dignes sans passer par les marques, qui très souvent sont dans les mains de l'ennemi d'ailleurs. Alors attention à tout cela, mes amis, parce que tout ça ne nous mène pas à la sainteté. La sobriété dans la pureté et dans la dignité. Dieu veut que nous soyons habillés dignement, absolument. Il veut que nous soyons dignes à tous égards. Si nous n'avons plus de dents parce qu'elles sont pourries, à moins que Dieu fasse un miracle, évidemment que nous devons aller chez un dentiste nous faire refaire nos dents. Évidemment. Mais il ne faut pas faire comme font toutes les vedettes qui se font arracher tout pour se faire mettre des dents. Alors vous voyez un bonhomme de 80 ans, je sais pas, Belmondo avant qu'il meure, bon, c'est bien gentil en apparence. Mais un homme de 80 ans avec des dents d'un gars de 16 ans, écoutez, c'est tout simplement ridicule, ça saute aux yeux. Donc s'il vous plaît, vous voyez où est la limite entre voilà, essayer de garder son corps, et le laver, être propre, bien vêtu, tout ça, bien sûr, même avec des choses tout à fait saillantes. Je n'ai pas dit élégantes, saillantes. Nous devons être vêtus de manière saillante et digne, mais pas rechercher l'élégance. Attention à ça. Et éloignez-vous des milieux où l'on met en valeur l'élégance pour l'élégance et pour l'élégance. Il y a là un mauvais signe pour moi, très mauvais. Soyez bénis dans le nom de Yeshua et nous en restons là ce soir. Amen.